Shalom Obracha. Oh, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur Facebook. Donc, pas trop de questions non plus. Hein, non. Et donc, voilà, la paracha de Vayechi, la 12e paracha du livre de Bereshit, qui clôture ce livre de Bereshit. Alors, ce soir, je voudrais avec vous essayer de réfléchir à un thème. Le thème, un thème qui revient tout le long du livre de Bereshit et qui s'appelle la tentative de faire régner la fraternité au sein des frères. Akadosh Baruch Hu essaye de faire apparaître dans le monde une notion, depuis la création du monde, qui s'appelle la fraternité mutuelle. Vous allez comprendre pourquoi cette notion elle est élémentaire pour l'existence du peuple juif et surtout pourquoi cette notion est la base du judaïsme. On va expliquer pourquoi, mais en réalité, eh bien, lorsqu'on parcourt tout le livre de Bereshit, eh bien, on voit que cette tentative, à chaque fois, elle échoue. Rappelez-vous, dans la paracha de Bereshit, il y avait Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, Caïn qui lui, c'était deux frères, et l'un des deux frères est jaloux de l'autre, parce qu'il voit que le sacrifice de son frère Hevel a été validé par Dieu, alors que son sacrifice à lui n'a pas été accepté. Qu'est-ce que fait Caïn? Pour la première fois dans l'histoire, eh bien, il se lève et il tue son frère. C'est un meurtre, le premier meurtre de l'histoire. Et bien évidemment, la Torah qui témoigne et qui dit comme quoi le sang du frère de Caïn, eh bien, crie de la terre. Donc, dès le début du livre de Bereshit, déjà, cette tentative échoue. Ça continue après, pas avec les frères, mais entre Abraham et Lot. Abraham et Lot qui sont l'oncle et le neveu. Alors là, c'est pas un meurtre, mais Lot est un petit peu jaloux, en quelque sorte, du domaine de Abraham. Et qu'est-ce que fait Abraham? Abraham, pour ne pas rentrer dans des problèmes, il dit à Lot, écoute, c'est pas grave, on va se séparer, moi j'irai à droite et toi tu iras à gauche. Donc encore une fois, l'incapacité de pouvoir vivre sur le même territoire, l'incapacité de pouvoir vivre en harmonie. Ça échoue encore une fois. On continue dans l'histoire, on arrive à Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël sont deux demi-frères, du même père, de Abraham, mais pas de la même mère. Ishmaël, lui, il est issu de la servante Agar, et Yitzhak, lui, il est issu de sa maman Sarah. Mais là encore, Ishmaël, à cause de Sarah, peu importe, on revient rapidement sur cet épisode, mais Sarah demande à Abraham, Garesh ha'ama azot ve'et bena, ki lo yirash ben ha'ama azot im beni im Yitzhak. Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Et donc de nouveau, une scission entre les frères, l'incapacité de pouvoir vivre ensemble. Donc Ishmaël part d'un côté et Yitzhak part de l'autre. Yaakov et Esav, deux frères jumeaux qui sont nés de la même mère et du même père, issus tous les deux de Yitzhak et de Rivka. Mais là aussi, là encore, à cause, rappelez-vous, de l'entourloupe, entre guillemets, que Yaakov avait fait à Esav, eh bien, Esav veut tuer son frère Yaakov. Yikarvu yeme lavi ve'argeu, et je le tuerai. C'est comme, on revient en fait sur le même scénario qu'avec Caïn et Hevel. Vous vous rendez compte? Tuer quelqu'un, tout ça parce qu'on est jaloux de lui. C'est horrible.
Et en fin de compte, bien sûr, on sait que ça s'est bien terminé. Esav ne va pas tuer son frère Yaakov, mais il y a toujours cette animosité entre les deux frères et impossibilité de coopérer ensemble. On continue, on arrive à Rachel et Léa, et là, rappelez-vous, on avait déjà parlé de ce Midrash, mais le Midrash dans la Megillat Echa nous raconte qu'au lendemain de la destruction du Beth Amikdash, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'est retiré dans le ciel et il s'est mis à pleurer. Il pleure, il ne veut pas se consoler. Et voilà que, nous raconte le Midrash, tous les grands de la génération sont venus se présenter devant Dieu, devant le tribunal céleste, et ils lui ont dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, toi tu vas te consoler, et nous on va pleurer à ta place. Akadosh Baruch Hu dit, mais comment puis-je me consoler? Ma maison sur terre, le Beth Amikdash, mes enfants, les Kohanim, qui me servaient quotidiennement, les Lévi'im qui chantaient dans le Beth Amikdash, Israël qui venait 3 fois par an me visiter chez moi à la maison, durant les 3 fêtes de pèlerinage, tout le monde a été exilé, tout a été détruit. Comment puis-je me consoler? Et là, à ce moment-là, nous raconte le Midrash que Rachel, donc la fille de Lavan, mais qui était la femme de Yaakov, celle qui est devenue la femme de Yaakov Avinu, elle se présente devant le tribunal céleste et elle dit, maître du monde, moi je voudrais juste dire un mot. Alors Dieu lui dit, vas-y Rachel, vas-y ma fille, parle. Elle lui dit, est-ce que tu te souviens quand j'étais folle amoureuse de mon bien-aimé Yaakov, et comme on s'était douté que mon père Lavan, qui était un grand filou, eh bien on s'était douté qu'il était capable de nous faire une entourloupe, eh bien on s'était fixé tous les deux 2 signes que seuls nous 2 connaissions. Et voilà que 7 ans après que Yaakov se soit mis à travailler pour me marier, comme on avait convenu, eh bien mon père, à la dernière minute, il m'empêche de rentrer sous la choupa, il fait rentrer ma sœur Léa, et là je me retrouve devant un dilemme, mon mari, mon futur mari ou ma sœur. Et là je décide en une fraction de seconde, d'opter pour ma sœur. J'opte pour ma sœur, je préfère, pour ne pas faire honte à ma sœur, je préfère entre guillemets tromper mon bien-aimé Yaakov, et je livre les 2 signes qu'on s'était livrés, qu'on s'était échangés tous les 2 mutuellement, que seuls nous 2 connaissions, je les livre à ma sœur, et ma sœur entre sous la choupa, et Yaakov lui demande, tu es qui? Il dit, je suis Rachel. Voilà les 2 signes. Et Yaakov, bien sûr, qui était Tamim, qui était intègre, innocent, il n'a rien vu, et le matin, il découvre que c'était Léa. Alors lui dit Rachel à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, si moi, qui suis faite de chair et de sang, j'ai su renoncer à mon amour propre pour ne pas faire honte à ma sœur, alors toi, maître du monde, de qui tu es jaloux? De l'idolâtrie que les enfants d'Israël ont servi? Si moi je suis renoncé à mon amour propre, toi aussi tu dois renoncer. Nous dit le Midrash, Miyad nitgalgelu rachamav shel Akadosh Baruch Hu. De suite, Akadosh Baruch Hu a pris en pitié Rachel, il lui a dit, Rachel, minai kolech mi bechi, ve'enaich mi dim'a, ki yesh sachar lif'ulatech, ve'yesh tikva le'acharitech, ve'shavu banim ligvulam. Sèche les larmes de tes yeux, ni toi tu vas pleurer, ni moi je vais pleurer. Car aujourd'hui, grâce à toi, tu as réussi à me soutirer la promesse, comme quoi un beau jour, je ferai revenir tes enfants sur la terre d'Israël, ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Bon, voilà, on revient sur la terre d'Israël après 2000 ans d'exil. Ça n'existe nulle part. Il n'y a eu aucun peuple, après 2000 ans d'exil de sa terre, qui est revenu sur la même terre, qui parle la même langue, qui revient sur les mêmes endroits saints qu'il y a 3000 ans. C'est du jamais vu. C'est un miracle constant et qui devient l'une des forces mondiales. Alors ça, Bichlal, tout ça grâce à Rachel. Pourquoi?
parce qu'elle a su faire preuve de fraternité mutuelle avec sa sœur. En une fraction de seconde, elle a compris que si elle s'est retrouvée dans cette situation paradoxale, où elle devait choisir entre son mari, son bien-aimé et sa sœur, elle a préféré choisir sa sœur et pour ne pas faire honte à sa sœur. Et donc, pour la première fois, eh bien, cette tentative voir, on voit tout le monde, c'est formidable ce Facebook. Cette tentative de faire régner la fraternité entre les frères ou les sœurs, pour la première fois, elle aboutit. Cette fois-ci, elle n'a pas échoué. Après cela, il y a bien évidemment encore une tentative avec Zerach et Peretz. Zerach et Peretz, rappelez-vous, Yehuda, qui lui est l'un des enfants de Yaakov, avait pris pour femme une Kénaanite, une femme de Kénaan, d'Eretz Israël, et il avait eu 3 enfants, Onan et Shelah. Et Onan, les 2 premiers enfants sont partis parce qu'ils faisaient des choses qu'ils ne trouvaient pas grâce aux yeux de Dieu. Voilà, ils se comportaient mal avec leurs femmes. Eh bien, les 2, Akadosh Baruch Hu les a pris. Et donc, à la fin, il ne restait que le 3e, Shelah. Alors, Yehuda, lui, s'est dit, attends, mais cette femme, Tamar, parce qu'il avait donné, en fait, Tamar à son premier fils, à le premier est parti, donc, ils ont accompli la mitzvah, ce qu'on appelle la mitzvah du hiboum. Donc, comme le premier enfant est parti sans enfant, eh bien, cette femme se marie avec le frère du défunt pour perpétuer le souvenir du défunt et mettre au monde un enfant qui va porter le nom du défunt père. Pardon, on est perdu. Jacob, il a eu des enfants avec Léa? Bien sûr. Et comment il Yehuda. a eu Joseph avec Rachel? En cachette? Non, pas en cachette, tout va bien. Il n'a pas besoin, il n'a pas fait de mal. C'était officiel. Oui, mais oui, d'accord, très bonne question. En fin de compte, on a sauté une étape. Il a fait bravo. Je vous ai envoyé par mail, par WhatsApp, sur Rochel Mishpat Chelek Aleph. Vous avez sur WhatsApp? Oui, parce que oui, je l'ai sur WhatsApp, 300 pages. Je vous l'ai envoyé. Non, mais vous inquiétez pas, je vous l'amène. Donc, Yaakov, une fois qu'il a marié Léa, il a marié également Rachel. Ah, il avait le droit. Il avait le droit. Avant le don de la Torah, il a marié 2 sœurs, en effet, mais il avait le droit. On a plus le droit. Chazak. Et alors, ce qui s'est passé, on accélère parce que sinon, on va pas avoir le temps. Je vais être obligé de sortir au milieu, vous n'allez rien comprendre. Et donc, à la fin, Zerach et Peretz, donc, Tamar, la belle-fille de Yehuda, donc au final, va se retrouver avec son beau-père et elle va tomber enceinte parce que Yehuda ne voulait pas donner son 3e fils, Shelah, à Tamar. Et au final de cette union entre Yehuda et Tamar vont sortir Zerach et Peretz. Zerach, Peretz, qui va sortir la main, le premier, du ventre de Tamar. On va lui attacher un fil rouge. Il va rentrer de nouveau. Tout ça dans la paracha de Vayeshev. On récapitule le livre de Bereshit. Non, c'est pas grave. Donc, on va lui mettre un fil rouge, comme ce qu'on distribue au Kotel. Il le fait pour le désigner en tant qu'aîné. Il va rentrer de nouveau sa main à l'intérieur du ventre de sa mère, et le premier qui va sortir, c'est Zerach. Donc, qui est l'aîné? Peretz, Zerach, on ne sait plus, mais peu importe. Pour la première fois, ça nous rappelle tout à fait l'histoire de Yaakov et de Esav. Pour la première fois, l'aîné a laissé sa place au cadet. Il a sorti sa main, il a rentré sa main de nouveau, et il a laissé la place à son frère cadet, comme pour nous dire, peu importe qui est l'aîné, qui est le cadet, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la fraternité mutuelle au sein de la famille.
On continue avec, donc, bien sûr avec Yosef et ses frères. Alors au début ça échoue, parce que Yosef va yavé et dit batam ra'el avihem. Yosef, il vient colporter et il vient rapporter à son père ce que ses frères lui font. Papa, tu as vu ce que Shimon il a fait? Papa, tu as vu ce que Yehuda il a fait? Un gamin. C'est un gamin qui se comporte comme ça. Alors on va pas, qu'est-ce qui vient? Papa, tu as vu ce qu'il m'a fait Shimon? Tu as vu ce qu'il m'a fait Yehuda? Comme un gamin, mais à la fin, Yosef, il devient Yosef Hatzadik. Et il va sauver toute sa famille. Et on avait expliqué, on avait posé la question, comment se fait-il que Yosef garde le silence pendant tant d'années, pendant 22 ans, sans dévoiler à son père comme quoi il est vivant? Mais tu fais souffrir papa. Dis-lui au moins, envoie-lui un télégramme, envoie-lui un envoyé, papa, je suis là, je suis vivant, je suis en Égypte, ne t'inquiète pas, tout va bien. Non, il garde le silence. Pourquoi il garde le silence autant d'années? Pourquoi il fait souffrir son père? Et donc on avait répondu par rapport à une explication du Ramban, un peu élaborée, qu'en réalité, Yosef, il avait pris sur lui le rôle de leader d'abord de la famille, et il avait relevé le défi, il s'était dit, je vais essayer d'être le leader de la famille et d'accomplir la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham au moment de l'alliance des morceaux, ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Rappelez-vous, Akadosh, dans la paracha de Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu avait fait une alliance avec Abraham. Abraham avait découpé des animaux en deux, et il y avait un feu pendant la nuit. Abraham s'est assoupi, et il y a un feu qui passe entre les animaux, et Akadosh Baruch Hu vient contracter une alliance avec Abraham, et il lui dit à ce moment-là, Yadoa Teda, ki ger yiyeh zaracha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Sache que ta descendance va être esclave dans un pays qui n'est pas le leur. Et ils seront asservis pendant 400 ans. Alors cette prophétie, bien évidemment, elle est passée de génération en génération parmi les descendants d'Avraham Avinu. Elle est passée de Avraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, jusqu'à Yosef. Et quand Yaakov est parti, il a pris la fuite de son frère Esav, et il est parti à Haran, vers le nord du pays, il est sorti d'Israël. Donc en fait, il est sorti à l'étranger. Eh bien, et il est resté 20 ans pour se marier avec Rachel, avec Léa, et également Rachel, Léa, et travailler également 6 ans chez Lavan. Eh bien, durant ces 20 années, Yaakov s'est dit, mais voilà, je suis peut-être l'acteur de la prophétie qui a été livrée à Abraham, comme quoi les descendants d'Abraham seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Mais au final, Yaakov est revenu en Israël avec ses 4 femmes, ses 13 enfants, 12 garçons et une fille, et donc ça n'a pas duré 400 ans. Mais ça a quand même été déduit du compte des 400 ans. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, Tov Hashem lakol, Verachamav al kol ma'asav. Mais au final, lorsque Yosef, il descend, malgré lui, durant toutes les péripéties où il descend d'Israël vers l'Égypte, d'un seul coup, eh bien, il comprend qu'en fait, il est l'acteur qui va réaliser, malgré lui, la prophétie des 400 ans d'esclavage. Et il comprend que s'il est arrivé en Égypte, eh bien, c'est la preuve que c'est la volonté de Dieu. Et là, il se dit, donc d'abord, première chose très importante, il n'en veut pas à ses frères. Pour une fois, et c'est ce qu'il va dire, c'est ce qu'il a dit dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, Shabbat dernier, et c'est ce qu'il va dire également dans la paracha de cette semaine. Parce qu'une fois que Yaakov va quitter ce monde, eh bien les frères vont avoir peur. Ils vont dire, Lou yistemenu Yosef. Peut-être que Yosef va nous faire du mal. Il va vouloir se venger contre nous. Parce qu'on l'a quand même, c'est nous qui l'avons jeté dans le puits. C'est nous qui l'avons vendu. Donc on a voulu le tuer.
en quelque sorte. On a voulu refaire, renouveler le même scénario qui s'est, le même phénomène et le même scénario qui s'est répété à plusieurs reprises durant tout le livre de Bereshit. Donc peut-être qu'il va vouloir nous faire du mal, mais au final, qu'est-ce que dit Yosef à ses frères? Lo atem shlachtem oti hena, ki im Elokim. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Les michya lifnechem. Il m'a envoyé en Égypte pour que je vous fasse vivre. Parce que rappelez-vous, c'était les 7 fameuses années de famine, bidiouk. Donc Yosef, il comprend qu'il a un rôle à jouer. Ça veut dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un message d'espoir et un message, une leçon que Yosef nous transmet ici, exceptionnelle. Ce qui lui est arrivé et ce qui nous arrive aussi à nous, eh bien on a 2 possibilités d'interpréter. On peut commencer à vouloir accuser Pierre-Paul Jacques, comme parfois les enfants peuvent faire, bon, pas les nôtres, mais parfois les enfants, ils vous disent toute leur vie, ils traînent le baluchon, ah oui, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, le père il est, enfin, le père il est narcomane, la mère, je sais pas, elle travaille le soir, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qu'il trafique, et c'est à cause de son père, c'est à cause de sa mère. Mais Baba, prends tes responsabilités, ça y est, combien tu vas traîner sur ton dos la responsabilité de toute la famille? Prends exemple sur Yosef, il a été vendu par ses frères, il a été trimballé d'un pays à l'autre, il a souffert, il est rentré en tôle, excusez-moi de l'expression, il était dans le trou à 2 reprises, la première fois dans le puits, la deuxième fois à cause de la femme de Potiphar. Il a passé des péripéties, c'est du jamais vu. Et durant toutes ces épreuves, à aucun moment, il se dit, et c'est d'ailleurs ce qui va le sauver, à aucun moment il se dit, mais tu as vu mes frères? Tu as vu les ordures de mes frères? Non, il se dit apparemment, c'est Dieu qui veut ça. C'est Dieu qui m'a choisi, il m'a donné un rôle à jouer, et c'est à moi d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment je dois remplir ma mission sur terre? Alors il y a une première approche, il va y avoir un stéréotype, quelqu'un qui va mal réagir, et toute sa vie, il va faire que grogner. Ah ouais, il y en a marre, et puis comme j'ai entendu quelqu'un qui a dit, et une femme qui a appelé, elle a dit, oui, Kvod Arav, la chanson là, Ve'Hashem Oevoti. Eh ben non, c'est pas vrai cette chanson, moi je suis pas d'accord. Tu connaissez Hashem Yitbarach Tamid Oevoti. Elle est formidable cette chanson. Eh ben non, elle a dit comment? Hashem Yitbarach Tamid Oevoti, Dieu il m'aime tout le temps. C'est pas vrai, regardez ce que je passe. Je dis, madame, regardez Yosef. Vous avez souffert plus que Yosef. Vous avez été trimballé en Iran. Vous avez été pris en otage. C'est une prise d'otage. C'est une prise d'otage. Il a été pris en otage. Il a été ballotté dans un autre pays. Il ne parle pas la langue. Vous vous rendez compte? Il ne parle pas la langue. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il dit? Hashem Yitbarach Tamid Oevoti. Mais madame, elle a dit non. Elle a dit non, cette chanson-là, c'est... Eh ben moi, je suis pas d'accord. On me vend pas vous me vendrez pas des ch'touillottes. Je lui ai dit, écoutez, madame, merci, ça va couper, au revoir. Mais comment? Mais c'est ça qu'il faut prendre comme exemple de Yosef. Donc Yosef, lui, à aucun moment il pense à aucun moment il cherche un coupable. Et il a appris ça de sa mère. Rachel, en une fraction de seconde, elle doit prendre une décision qui est décisive. Sa sœur ou son bien-aimé. Et elle se dit, si je me suis retrouvée dans cette situation, c'est que Dieu attend de moi quelque chose. C'est que j'ai un rôle à jouer. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Et d'abord, c'est pas mon père. D'abord, c'est pas mon père le fautif. Regardez, vous retirez une pierre de votre cœur. Déjà, quand vous vous dites, c'est le bon Dieu. Alors, bien sûr, attention, parce qu'après, il y en a qui vont, bien sûr, ça, il faut le garder pour nous. Parce qu'il y en a qui vont en profiter et ils vont dire, ah ben, de toute façon, c'est pas moi qui ai fait du mal, c'est le bon Dieu qui voulait comme ça. Non! Bien sûr que chacun doit être responsable
de ses actes. Ça, c'est évident. On ne peut pas faire du mal et dire c'est la volonté de Dieu. C'est impossible. Mais l'homme doit accepter ce qui lui est arrivé. Il doit bien sûr se protéger, ça c'est évident. Et Yosef aurait dû se protéger de ses frères. Alors bon, il y a bien sûr le fameux pasouk. Vaishlachehu me'emek Chevron. Yaakov envoie Yosef de la plaine de Chevron. Alors Rashi rapporte le Midrash et il dit mais Chevron il ne se trouve pas dans la plaine, il se trouve dans la montagne. Pourquoi la Torah nous dit me'emek Chevron? Nous dit Rashi me'ota etza amuka shel oto tzadik shene'emar lo yado ateda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Pourquoi me'emek Chevron? De la plaine de Chevron, c'est pas véritablement la plaine, c'est etza amuka de cette fameuse. Je sais pas ce qui se passe, tout le monde téléphone ce soir. Meota etza amuka de cette prophétie qui avait été livrée à Abraham Avinu, dans laquelle Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, sache que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger. Et donc, inconsciemment, quand Yaakov envoie Yosef pour aller chercher ses frères, eh bien, inconsciemment, il est en train de réaliser la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham et, en quelque sorte, il prend Yosef et il le jette dans la gueule du loup. Et c'est pour cela que, dans la paracha de la semaine dernière, on n'en a pas parlé, en même temps je récapitule, on n'avait pas cours la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Yaakov va dire à son père comme quoi il est vivant, qu'est-ce qu'il va lui envoyer? Il va lui envoyer des agalotes, des chars, des chariots, et Rachid lui dit des chariots pleins de cadeaux. Et pourquoi des agalotes? Rachid nous dit sur place, pour dire à son père, papa, on va dire ce que dit Rachid, mais on va expliquer en fait ce que dit Rachid. Yosef dit à son père, voilà papa, d'après Rachid, regarde, la dernière fois qu'on s'est, juste avant de se quitter, on avait étudié ensemble la paracha de Egla Arufa. C'est quoi Egla Arufa? Egla Arufa, c'est ce qui est écrit dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, lorsque Chas v'Shalom, on trouve un cadavre en plein milieu entre deux villes et on ne sait pas qui l'a tué, Chazak, on ne sait pas qui l'a tué. Qu'est-ce que doivent faire les Dayanim? Ils doivent descendre sur le terrain. Ça c'est un scoop. Qui a 3000 ans, on vous dit attention, ne restez pas derrière vos. J'en connais quelque chose puisque au Beddin, voilà, hein, ils doivent mesurer. Et ça, bon, juste entre parenthèses, juste pour la petite anecdote, un Dayan, il doit justement descendre sur le terrain. S'il n'est pas descendu sur le terrain, c'est qu'il n'a rien compris en fait à son travail. Un juge rabbinique, Dayan c'est juge rabbinique. Et un jour, dans le cadre, juste pour la petite anecdote, dans le cadre de notre Beddin, on a un Beddin pour les litiges financiers dans plusieurs endroits en Israël. Un jour à Modin Elite, là-bas c'est des gens qui sont religieux. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit oui, il accuse le deuxième, il lui dit voilà, tu es un malfrat parce qu'à cause de toi, tu as ouvert en fait dans le bâtiment en face de chez nous, il y a un grand bâtiment qui est une yeshiva et tout en haut, eh bien, il y a une salle de fête. Et vous faites du boucan jusqu'à minuit. Et on ne peut pas dormir, et on peut pas ouvrir les fenêtres. Et il commence à discuter, puis alors il rapporte des sources du Shulchan Aruch, celui qui accuse. Et il a écrit tout un protocole, et il dit, ben, Marbi Malav, Resh Nun Gimel, Marbe Alav Dayarim, le bruit
que ça engendre, etc. Et il parle. Moi, j'avais dit, attendez. Excusez-moi, juste, on était 3. C'est pour ça les autres, ils aiment bien quand ils attendent de voir ce que je vais leur sortir comme surprise. J'ai dit, excusez-moi, c'est où vous habitez exactement? Vous habitez ici, à Modini? Oui. J'ai dit, c'est loin d'ici? Non, c'est 10 minutes. J'ai dit, ben on y va. On va aller voir ce qui se passe. On arrive, et là, je peux vous dire, quand vous voyez sur place, sur le terrain, c'était pas du tout ce qu'on avait entendu au Beddi. Mais pas du tout. C'était à une distance très loin. Et puis, par hasard, ce soir-là, il y avait un mariage. Donc, on est rentré dans le mariage. On a regardé, on est rentré chez lui. Ça a pris 1 heure. On est rentré chez lui. On a ouvert les fenêtres. J'ai dit, t'as entendu du bruit, toi? Il dit, mais oui, mais si, mais... Ben, il n'avait plus rien à dire parce qu'il n'avait plus rien à dire. Mais c'est ça, faire la justice. C'est pas simplement rester et puis écouter un tel. Il faut pouvoir déceler. Bon, ça c'est, il faut avoir la bénédiction du bon Dieu pour déceler qui dit vrai et qui dit faux. Bref, la Egla Aroufa, donc on revient à notre sujet. Egla Aroufa, c'est donc ce cadavre qu'on a trouvé entre 2 villes. Et on ne sait pas à quelle ville il appartient. Les Dayanim, comme vous l'avez dit, doivent descendre sur le terrain et ils doivent mesurer la distance qu'il y a du cadavre jusqu'à la ville A et la distance qu'il y a du cadavre jusqu'à la ville B. Ça, c'est écrit dans Shoftim. Et comme ça, et à la fin, bien sûr, ils mesurent, d'accord, mais on n'a toujours pas trouvé l'assassin. Eh bien, ils prennent un Kéli, ils font Netilat dans le ruisseau et ils disent Yadenu lo shafru et adam azé. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Pourquoi? Ça rappelle un petit peu l'épisode dont on a parlé de Caïn et de Hével. Que lorsque Caïn a tué son frère Hével, le sang de Hével criait de la terre parce qu'il veut être vengé. Il a été versé pour rien. Et comme il y a écrit, rappelez-vous, dans la paracha de Noach, après le déluge, Akadosh Baruch Hu dit, il fait la promesse et il dit, Shofer dam ha'adam ba'adam, damo yishafer. Celui qui versera le sang d'un autre homme sans raison, son sang devra être versé. Donc ce cadavre, on revient à notre cadavre, dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, le Deutéronome. Il y a un cadavre, il y a du sang qui a été versé pour rien, on ne connaît pas le coupable. Eh bien, le sang réclame une vengeance. Il vient se présenter devant Dieu, il dit, je veux qu'on venge mon sang. Chas v'shalom. Eh bien, pour ne pas que Akadosh Baruch Hu s'en prenne à toute la ville, ou etc., les Chachamim se lavent les mains, c'est peut-être de là qu'il y a l'expression en français, se laver les mains d'un crime, c'est exactement ça, ils se lavent les mains, ils disent, Yadenu lo shafru et adam azé. Ce ne sont pas nos mains qui ont versé ce sang. Comme pour dire, il n'y a personne de coupable. C'est ça que Yosef dit à son père. Papa, ne crois pas que parce que tu m'as envoyé pour chercher mes frères de Hebron, c'est toi qui m'as envoyé, et je suis sûr que pendant ces 22 ans, tu dois te faire du mauvais sang, et tu dois croire que c'est toi qui es coupable de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que fait Yosef? Regardez l'amour qu'il porte pour ses frères. À chaque fois que j'en parle, ça me met la chair de poule. Regardez la force. Après ça, on ne peut rien dire. Ni sur les parents, ni sur les frères, ni sur les... Il ne faut pas chercher de coupable. Personne. Yosef, il lui dit, papa, ce n'est pas toi qui m'as... C'est pas à cause de toi. Et non seulement il lui dit, papa, c'est pas à cause de toi que je me suis retrouvé en Égypte, c'est pas de la faute de mes parents, mais en plus, durant toutes les années où Yaakov va descendre et il va vivre en Égypte les dernières années de sa vie, Yosef va veiller à ce qu'il ne se retrouve pas en huis clos, côte à côte, comment on dit en français, j'ai oublié, je commence à me fatiguer, il va veiller à ne pas se retrouver en huis clos avec son père, uniquement qu'avec son père. Pourquoi? Pour ne pas que son père lui dise, mais dis-moi Yosef, je t'en supplie, mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé?
Comment tu as atterri ici? Il n'y a pas. Il ne veut pas se retrouver face à face, voilà, face à face avec son père, pour ne pas que son père lui pose la question, Yosef, dis-moi la vérité, je veux savoir, il ne va pas partir dans la tombe avec ce secret. Eh ben si, Yosef, il va partir dans la tombe avec ce secret, Yaakov va quitter ce monde avec ce secret, mais Yosef a compris qu'il a un rôle à jouer, et son rôle c'est de faire apparaître la fraternité mutuelle au sein de ses frères. Imaginez-vous si Yaakov avait appris d'abord que c'est à cause de lui, parce que c'est lui qui a envoyé Yosef chercher ses frères, mais en plus il avait appris que les frères ont jeté Yosef dans le puits, mais il en aurait voulu il aurait pu lui arriver quelque chose, une crise cardiaque, allez savoir. Comment vous avez pu jeter votre frère dans le puits? Et pas que ça, comment vous avez pu prendre sa tunique, la tremper dans du sang et venir me dire, papa, tu reconnais la tunique de ton fils? Hakerna, haketonet bilchahi. Mais c'est cruel, c'est cruel. D'ailleurs, Yehuda a payé pour ça, parce que lui, il a dit à son père, papa, reconnais, est-ce que c'est bien la tunique de ton fils Yosef? Et Yaakov, il a dit, bah oui, c'est la tunique de mon fils, Chazve Shalom. Et bien, pourquoi il a payé pour ça? Parce que quand Yehuda a été avec Tamar, et que Tamar, heureusement, elle lui a dit, ben, tu veux aller avec moi, il faut passer à la caisse. Qu'est-ce que tu me donnes comme paiement? Alors il a dit, ben, je vais te donner une belle petite brebis. Elle lui a dit, mais elle est où la brebis? Il a dit, ah non, la brebis elle est là-bas. Ben moi je compte pas sur toi. En attendant que tu m'amènes la brebis, tu me donnes un gage. Mahaeravon ashertiteni. Aeravon. Donc il lui a donné, le type, qu'est-ce qu'il lui a donné? Vraiment pour vous prouver comme quoi il était au ras des pâquerettes, il lui donne son seau. C'est comme si aujourd'hui le type il lui donne sa carte d'identité, son portable, il lui donne son seau, sa canne et sa cape, son manteau. Il lui a donné sa carte d'identité, son portable et les clés de sa voiture. Engage. Tout ça pour aller avec une femme. C'est vraiment qu'il est tombé très très bas, parce qu'il avait été mis en quarantaine par ses frères. Et à la fin, Yehuda envoie un émissaire pour récupérer les gages et pour donner la brebis. Il vient, il dit, mais il n'y avait personne sur le bas-côté de la route. Il n'y avait pas, j'ai trouvé personne. À la fin, Tamar tombe enceinte. Au bout de 3 mois, on la voit enceinte. Alors Yehuda, bien sûr, sûr de lui, dit, comment elle est enceinte? Allez hop, Hotsiou avec Isaref. Mettez-la au bûcher, qu'on la brûle. Et elle, Tamar, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle va pas lui faire un scandale sur la presse, etc. Elle dit, sache simplement que celui qui m'a donné ce seau, cette canne et ce manteau, eh bien c'est de lui que je suis enceinte. Et là, Yehuda, encore une fois, il aurait pu choisir et camoufler sous le machin et dire, parce que c'est une honte. Pourquoi il est avec une courtisane? C'est quelqu'un de très respectable. Alors c'est vrai, sa femme est décédée, mais ça ne justifie pas. Il va avec sa belle-fille. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Tzadka mimeni. C'est elle qui a raison. La honte, la chouma, mais il a été mensch. Il a dit, c'est vrai, on ne peut pas la tuer, c'est moi. Oh là là, c'est comme si on vous dit aujourd'hui, le grand Rabban Israël et machin, il a fait une grosse bêtise. C'est honteux, mais c'est pour ça que Yehuda va devenir le roi, parce qu'il a su reconnaître ses erreurs. D'ailleurs, c'est la différence entre David et Shaoul. Shaoul, quand il a capturé, Dieu lui a dit, tu devras éliminer le roi de Amalek, les femmes, les enfants et le bétail. Lui, il a eu de la peine. Agag, il a gardé Shaoul, le roi Saül, il a gardé le roi Agag, il a gardé, aujourd'hui il n'y a plus d'Amalek, donc on ne peut pas, voilà, quelqu'un qui est vraiment innocent n'a pas le droit de le tuer. Et il a gardé le bétail, soi-disant pour offrir des offrandes à Dieu. Et quand le prophète Samuel, il lui a dit, Samuel qui est avec nous,
Alors, on va répondre à ça, Madame Selam. Hazak, bravo pour vos questions pertinentes. Vous avez vu, je suis, hein. Vous suivez, mais moi aussi je suis. Alors, Hazak, des bonnes nouvelles. Bonne question. Donc, Quelle est la question? quelle est la question? Ah, ça, je vais vous la dire dans 2 minutes. Donc, le roi Saül n'a pas reconnu ses fautes. Alors que le roi David, quand il a fauté, il a dit tout de suite, Vechatati negdi tamid. J'ai fauté. Celui qui sait reconnaître ses fautes, il ne faut pas fauter. Bien. Ça, c'est bien sûr que Dieu nous préserve, qu'on ne faute jamais. Que Dieu nous préserve de fauter. Mais si déjà quelqu'un a fauté, il doit reconnaître ses fautes. C'est ce qu'a fait Yehuda en disant Tzadka mimeni. Et donc Yosef, eh bien, justement, il a eu le mérite de faire teshuva à ses frères. Comment? Eh bien, parce qu'il a poussé Yehuda à prendre la responsabilité sur son frère, sur son demi-frère Binyamin. Binyamin, comme vous l'avez dit, il est de Rachel, de Yaakov et de Rachel. Tandis que Yehuda, lui, il est issu de Yaakov et Léa. Yehuda, c'est le fils de Léa. Mais, comme ils avaient besoin, rappelez-vous, ils avaient besoin d'amener à manger à la maison, eh bien Yosef les a mis dans une situation où il a d'abord capturé Shimon. Il leur a dit, si vous êtes vraiment, vous n'êtes pas des Meraglim, Imlo Meraglim Atem, si vous n'êtes pas des espions, ramenez-moi votre petit frère dont vous parlez. Parce qu'ils ont dit, on est 12 frères. Il y en a un qui a disparu, et il y en a un, le plus jeune, il est resté à la maison. Et voilà, on n'est que 10. Alors Yosef, il lui a dit, ben moi je ne vous donne pas à manger tant que vous ne me ramenez pas le plus jeune frère. Il les a mis dans une situation, justement, pour que Yehuda fasse teshuva. Pour que Yehuda fasse teshuva de ses actions. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Yehuda est retourné chez son père avec à manger, mais quand toutes les provisions se sont terminées et que Yaakov a dit, il faut absolument que vous retourniez en Égypte pour se ravitailler de nouveau, Yehuda, il a dit à son père Yaakov, papa, tu sais très bien qu'on ne peut pas retourner tant qu'on n'a pas amené avec nous Binyamin. Le leader d'Égypte, il nous laissera jamais, il nous donnera jamais des provisions tant qu'on n'a pas ramené Binyamin. Yaakov, il a dit, ça va pas, il a déjà perdu Yosef, maintenant vous allez lui prendre Binyamin. Shimon eneno, Yosef eneno, Yosef eneno, Shimon eneno, Binyamin tikachu, ala ayukulana. Shimon n'est pas là puisqu'il a été pris en otage. Yosef n'est pas là. Shimon n'est pas là. Shimon eneno, Binyamin tikachu. Maintenant vous allez prendre le petit Binyamin. Je veux pas. Je refuse. Qu'est-ce qu'a fait comme acte de bravoure à ce moment-là Yehuda? Il lui a dit, papa, je m'engage. Anochi et arvenu miyadit evakshenu. Je me porte garant, comme quoi, je me porte garant de te ramener Binyamin. D'où il a appris cette capacité de se porter garant. Anochi et arvenu. D'où il vient ce thème, nous disent Chachamim, de Tamar. Parce que Tamar, il lui a dit, Maha eravon asher titelni. Haeravon, Anochi et arvenu. Eravon et arvenu. C'est la même racine. Donc en fait, qui est-ce qui a fait prendre conscience à Yehuda que le plus important dans la vie, c'est la fraternité mutuelle entre les frères, et que quand il n'y a pas d'amour entre les frères, eh bien, la famille est disloquée, ça ne vaut rien du tout. C'est Tamar. C'est Tamar par sa bravoure. C'est elle qui lui a fait prendre conscience. Et à la fin, en effet, Yehuda s'est porté garant pour Binyamin. Et dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Yosef a dit, ah ben non, on a trouvé, rappelez-vous, la coupe dans le sac de Binyamin, eh ben moi je prends Binyamin en otage. Et là, Yehuda qui vient, il dit, c'est impossible. Il dit dans le début de la paracha de la semaine dernière, Ech e'ele lavi ve'anar enenu itanu ve'nafsho keshura be'nafsho. Comment je pourrais rentrer chez mon père sans le petit Binyamin? Mon père va mourir. Je ne veux pas
je suis prêt je sais pas comment on dit, à me sacrifier, à prendre la place de mon frère Binyamin, mais Binyamin, il doit être libéré. Ça veut dire que Yehuda ne cherche pas encore une fois de coupable. Mais qui est le coupable? Et d'ailleurs, Yosef lui dit, ah non, moi je ne vais pas prendre en otage quelqu'un qui n'est pas coupable. Je ne prendrai que le coupable. Yehuda lui dit, mais on s'en fiche qui est coupable. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la fraternité, c'est cette capacité de se porter garant l'un pour l'autre. Et moi, je suis prêt à me sacrifier et à me porter garant pour mon frère. Qu'il soit coupable ou pas, c'est pas mon problème. Regardez cette force. On arrive vers la fin du livre de Bereshit et cette notion de fraternité se dévoile. Et à la fin, dans la paracha de cette semaine, enfin on y est arrivé pour la dernière minute qui reste, la paracha en 1 minute. Non mais il fallait résumer tout le livre. Dans notre paracha, qu'est-ce qu'on voit? Ephraim ou Ménaché, les 2 enfants de Yosef. Et vous regarderez dans tous les psukim, à chaque fois, Yosef, il envoie quelqu'un, il reste pas en tête à tête, voilà c'est le mot que j'ai cherché, en tête à tête avec son père. Il n'y a pas, pour ne pas que son père lui dise, mais Yosef, je t'en supplie, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, 22 ans, comment t'es arrivé ici? Il veut pas. Et il nous manque juste une chose à élucider. On avait dit pourquoi Yosef donc avait gardé le silence durant toutes ces années, parce que justement il voulait faire descendre toute sa famille en Égypte pour que la fameuse prophétie que Dieu avait donnée à Abraham se réalise et que tout le monde soit serviteur en Égypte sous sa tutelle. S'ils sont serviteurs sous la tutelle de leur frère il ne va pas leur faire du mal, il va les protéger, il va veiller à ce que on les tue pas. Il y aura pas de loi contre ses frères qui sont des lois anti-juives. Il va tout faire pour. En fait, c'est un agent double. C'est un agent double, Yosef. Il a cette capacité de pouvoir garder le secret pendant des années. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Tzafnat Parneach. Tzafnat c'est Tsafoun. Bref, je ne veux pas rentrer trop, mais c'est le nom que Paro lui a donné. Mais il est Tzafnat Parneach. Il sait élucider les rêves, mais en fait, Tsafoun, Tzafnat Parneach, il garde les secrets. Il garde les secrets, c'est pour ça qu'il a essayé de garder ce secret pendant toutes ces années, pour essayer de faire descendre sa famille en Égypte, pour que ses frères et toute sa famille soient esclaves, du moins serviteurs de Pharaon, dans le fameux pays étranger dont Dieu parlait, mais à la fin, il n'a pas réussi à garder le secret. Pourquoi? Et il a craqué. Qu'est-ce qu'il a fait craquer? Quand il voit que Yehuda, son demi-frère, de par son père mais pas de par sa mère, est prêt à se porter garant pour son frère Binyamin. Et là, lorsqu'il voit que Yehuda est prêt à se battre, il est prêt à mourir, il se dit ça y est. Il se dit en fait, ils ont tout réparé. Et là, Velo Yachal Yosef Leitapek, il ne peut pas se retenir de voir comment enfin toute la famille, grâce à lui, est devenue fraternelle tous sont devenus fraternels les uns des autres. Et le point culminant justement de cette tentative de faire régner la fraternité et l'amour entre les frères va aboutir entre Ephraim et Ménaché lorsque Yaakov va, si quel est Yada, il va intervertir ses mains et il va déposer sa main droite sur le cadet et sa main gauche sur l'aîné. Et Yosef va lui dire, mais papa, tu t'es trompé, c'est pas lui l'aîné, c'est lui. Et Yaakov va répondre à son fils, Yadati bni Yadati, je sais, Gamhu Yigdal, ve Gamhu Yeleam, comme c'est écrit ici, lui aussi il grandira, et lui aussi deviendra un grand, mais c'est comme ça que ça doit se passer, et au final, Ephraim, Ménaché, qui est lui l'aîné, va céder sa place à Ephraim. Et donc à la fin du livre de Bereshit, cette tentative de faire régner l'amour au sein des frères va aboutir,
Et elle va prendre encore une plus grande signification dans le livre de Shemot entre Moshe et Aaron. Lorsque Aaron verra Moshe, verra Acha, vesamach belibo. Nous dit le texte, bien que Moshe, lui, soit le cadet, c'est le plus jeune des trois. Il y a Myriam, Aaron et Moshe. Myriam, c'est la sœur aînée, Aaron, le cadet, et Moshe, le plus jeune. Eh bien que Moshe Rabbeinu va être élu, il va être choisi comme le leader du peuple d'Israël, à la place de Aaron, eh bien Aaron ne va pas être jaloux de son frère, au contraire. Quand il va voir son frère, c'est la Torah qui témoigne. En voyant son frère arriver, à chaque fois qu'il le voyait arriver, il était heureux de voir que c'est son petit frère qui est le leader du peuple d'Israël. Veracha vesamach belibo. Il est saméach, il est heureux, il est joyeux. Et on terminera juste peut-être, c'est également peut-être le propre des Hashmonaïm, des Asmonéens. Pourquoi ils ont réussi à vaincre les Grecs? Eh bien parce que, comme le disent si bien les Français, l'union fait la force. Comme on l'a dit pendant 8 jours de Hanouka, Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Uvanav. Tous les frères étaient, les 5 frères, comme les 5 doigts de la main, ils étaient tous réunis ensemble. Il n'y en a pas un qui a dit ah oui, quand ils ont décidé de se soulever contre les Grecs, il n'y en a pas un qui a dit ah non, on ne fait pas, oui, on fait. Tout le monde, d'un commun accord, se sont levés. Tout le monde. C'est comme aujourd'hui, la Hardout d'Israël contre les 7 frontières. C'est contre les 7 frontières, contre les attaques. Exactement. Bravo, vous me l'avez retiré de la bouche. Depuis le 7 octobre à Botaï, on a vu quelque chose d'exceptionnel. Je ne veux pas rappeler ce qui s'est passé avant le 7 octobre en Israël pour ceux qui étaient là. Le pays était disloqué, une déchirure, une haine qu'on n'a jamais vue en Israël. Les gens étaient pratiquement prêts à s'entretuer les uns les autres pour des problèmes de politique. Et à la fin, nos ennemis, malheureusement, quand ils nous voient s'entretuer, eh bien, ils se disent c'est le moment d'attaquer, ils ne seront pas prêts. Et ils ont attaqué. Et il y a des gens qui ont dit, ah oui, nous, et ils ont entendu, ils ne sont pas bêtes, ils suivent les infos comme nous, mieux que nous. Il y a des pilotes de chasse, la veille du 7 octobre, qui ont dit, si jamais il y a une guerre, eh bien nous, on ne viendra pas servir en Milouim. Je ne veux pas dire le nom, parce que sinon on va se faire griller de Facebook, mais c'est très grave, c'est très très grave, on est arrivé à une haine horrible. Eh bien à la fin, il y a eu ça, et malheureusement, c'est dans ces moments-là d'un seul coup, on se rapproche les uns des autres. Et là, tout le monde, il y a des gens qui sont venus de tout le pays, dans le sud du pays, et ils ont été prêts à se sacrifier et à mourir pour leurs frères, indépendamment de leur couleur, de leur origine, sans savoir s'il est de gauche, s'il est de droite, peu importe. C'est mon frère, c'est plus important que tout. Je suis prêt à risquer ma vie pour aller sauver mes frères à Ofakim, dans le Hotef Haza, à Be'eri, dans tous ces kibbutzim, des dizaines et des centaines de gens qui ont été se sacrifier, et je pense qu'on a réparé, on a pris leçon de l'histoire de Yosef et de ses frères, et Bezat Hashem, qu'on puisse tous ensemble, comme on l'a dit, on a posé une question au tout début, je termine juste avec ça, la fraternité au sein des frères, eh bien, elle est élémentaire dans le judaïsme, c'est la base du judaïsme. Pourquoi ? Eh bien parce que il est écrit Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Qu'est-ce qui nous permet d'accomplir une mitzvah d'après la halacha et de s'acquitter les uns les autres? Comment moi, en étant chazan, je peux acquitter l'assemblée? Parce que je suis garant de mon frère. Kol Israël Arevim Zelazé. Cette fraternité, c'est la base de la garantie mutuelle. C'est la base de la Torah. Bezat Hashem, qu'on puisse tous être ensemble. Ke'ish Echad Belev Echad. Merci pour votre attention. Bravo à tous. Shabbat Shalom Uvorach. Et d'excellentes nouvelles à très bientôt.